Salut Vincent. Salut. Tu vas bien? Ça va, oui, et toi? Et tu vas te dépatouiller de tous les endroits où tu vas aller. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir notre nouveau véhicule d'aventure. Dans notre dernière vidéo, on t'explique pourquoi on avait décidé de partir à l'aventure. Je te remets le lien ici au cas où tu ne l'auras pas vu. Et aujourd'hui, c'est une étape importante de notre projet car on va récupérer notre véhicule. Allez, c'est parti! Voilà, je suis arrivé à la gare et comme d'habitude, j'avais rien prévu. J'ai préparé mes affaires à la dernière minute, j'espère que j'ai vraiment rien oublié. J'ai quand même pensé à prendre mon billet de train. Je l'ai réservé hier soir et heureusement, il y avait encore de la place, malgré tout ce qu'on a annoncé à la télé sur les départs à la SNCF. J'ai pensé à prendre mon attestation, mais je n'ai pas encore coché la case correspondante, je ne sais pas trop ce qu'il faut cocher. Il y a pas mal de cas possibles, il y en a... non, même 12. Situation de handicap, achat, déménagement, démarche administrative juridique, culte. Je sais pas trop, je crois que je vais cocher achat et puis on verra bien. Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes. Ouais, ça pourrait être ça. Et puis on verra bien. Maintenant je me dirige vers la gare en espérant qu'il n'y ait pas de contrôle de police. Il n'y a plus qu'à prier. TGV à 9h36 à l'heure. C'est plutôt une bonne nouvelle. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est dans le cadre d'un reportage. Elle est pas vendue, bon, Privé? Non, Non, c'est pas reporter ou journaliste ou quoi que ce soit. Après, du moment où on commence à filmer non. dans la gare, ça nécessite normalement une habilitation. Bon, après avoir discuté quelques minutes avec les agents de la sécurité, rassure-toi, tout s'est bien terminé. De toute façon, j'avais déjà shooté ce que je voulais. Voilà, je suis bientôt arrivé. Le trajet s'est passé sans encombre. Il n'y a pas eu un seul contrôle, je n'ai pas vu les policiers. Donc tout s'est plutôt bien passé, je suis assez content. Avec ce week-end de Pâques, on ne savait pas trop si on avait le droit ou pas de se déplacer. Il y avait une espèce de tolérance, même pour les régions déjà confinées auparavant. Donc je ne savais pas trop. J'ai quand même fait mon attestation, mais j'étais vraiment pas sûr de mon coup. Bon, au final, tout s'est bien passé. Bon, après, il y aura quand même le retour en voiture sur Lyon. On verra comment ça va se passer. Actuellement, je suis un petit peu mieux de nulle part. On arrive bientôt à l'endroit où je vais récupérer mon véhicule. Ah, on a quelques amis à côté. Ce type de véhicule qu'on a acheté, eh bien, au final, on avait déjà réfléchi, juste avant qu'on achète notre fourgon aménagé. On avait pesé le pour et le contre et finalement, on avait quand même pris un fourgon. Moi, c'était tout au début de notre réflexion. Ah, ça y est, on est arrivé. Le suspense est à son comble. Moi aussi, je suis super excité. Allez, je vais te donner un indice. Ah, peut-être que maintenant, tu as une idée un petit peu plus précise du type de véhicule. Oui. Salut Vincent. Salut. Tu vas bien? Ça va, oui, et toi? Ouais. T'apportes le soleil? Ouais, c'est le grand jour alors. Eh ben, tu l'as vu en rentrant? Ouais, je l'ai vu, ouais, je suis passé, j'ai fait un petit tour autour. Bon, bah, c'est nickel.
Cellule Touareg est une petite entreprise artisanale créée par Vincent il y a plus de 10 ans. Cellule Touareg fabrique des modules sur mesure pour partir à l'aventure aux 4 coins du monde. Ces cellules peuvent être montées directement sur des pick-up. Du châssis jusqu'aux finitions, Vincent est à l'écoute de chaque client afin de s'adapter à leurs demandes. Cette cellule vide, c'est exactement le même modèle que la nôtre avec l'ouverture de la porte sur l'arrière et la table centrale accolée à la capucine. Pour nous, c'est le meilleur agencement. Et maintenant, il est temps de te faire découvrir enfin notre nouveau véhicule. Voilà notre nouveau compagnon de route avec lequel on envisage de parcourir les routes du monde. C'est un pick-up Mitsubishi L200 monté avec une cellule Touareg Optima. C'était pour nous le meilleur véhicule adapté à notre nouvelle façon de voyager. Comme tu as pu t'en rendre compte dans nos dernières vidéos, la transmission intégrale était pour nous un indispensable. Vincent, tu vas m'expliquer un petit peu comment fonctionne la boîte courte. Alors déjà, avant de parler de boîte courte, il y a la boîte de vitesse standard de 1 à 5. Bon là, on voit plus trop les numéros. Et tu as la marche arrière ici, sur le côté droit. Et ensuite, tu as la boîte courte. Donc au départ, on est en 2 longues. Donc ici, au tableau de bord, on voit qu'il y a les 2 roues arrière qui sont éclairées en jaune. Donc c'est propulsion, c'est 2 roues arrière qui tournent. Ensuite, tu vas être en 4x4. Donc on voit ici le marquage 4 longues. On met en 4x4, elle clignote. Et ensuite, 4 courtes. Là, on est en courte. De toute façon, on va le faire en l'essai et tu vas bien voir la différence. Et ensuite, on a le blocage de différentiel. Et là, ça permet que toutes les roues, elles tournent les 4 en même temps. Donc c'est un blocage de différentiel interpont. Et tu vas te dépatouiller de tous les endroits où tu vas aller. Bon, ça a l'air facile comme ça. Hein. Très simple. Bon, c'est déjà bon signe, ça démarre. C'est cool. C'est quand même mes premiers tours de roue avec la cellule, hein. Je l'avais pas essayé avant. J'ai fait confiance à Vincent. Ah ouais, la hauteur de l'embrayage, il est vachement haut en fait, le point de bascule. Oui. Putain la vache, ça fait bizarre au départ. Ah, en plus ça fait longtemps que t'as pas roulé avec une voiture du coup. Si, avec le camion. fourgon. Ouais. On essaye la boîte là. Ouais, mais dès à présent tu peux la mettre. Attends, reste comme ça. T'as vu alors, comme c'est dur à lever le véhicule. Ouais. Là j'étais juste en 4. D'accord, il y a les 2 roues qui clignotent. Donc vas-y, passe ta première, comme si tu roulais normalement. T'as entendu? Et regarde là, il est en fixe. Ah ouais, d'accord. Donc là ça change rien, t'es en 4. Donc là je suis en 4 roues motrices. T'es en 4 roues motrices. D'accord. Une fois que tu es en courte comme là, tu peux passer tous les rapports jusqu'à la 5e. Il y a beaucoup de gens qui ne montent pas les rapports. On n'est pas obligé de rester en première ou en seconde, on peut aller en 5e. Là, tu peux monter 3, 4, 5 vitesses sans problème. Bon écoute Vincent, je te remercie pour tout. Bah, c'est moi, merci, à bientôt. A plus, à la Bonne prochaine. route. Salut. Salut. Bye. On est complètement à l'arrêt depuis un petit moment. Ça avance quasiment pas. J'espère que je vais être à l'heure pour le couvre-feu. Finalement, j'ai un peu dépassé l'heure. Mais bon, pour le moment, j'étais concentré à garer notre camion dans son nouveau garage. Et en plus, ça rentre sans trop de difficultés. Voilà, mission accomplie. J'ai récupéré le pick-up et je l'ai déposé dans sa nouvelle maison. J'avais eu un petit peu peur au départ car le propriétaire nous avait dit en fait que son emplacement, il y avait eu la barre transversale en haut et il y avait une hauteur maximum de 2,98 m. Et lorsque j'avais mesuré notre nouveau véhicule, il y avait 2,85 m jusqu'au toit et il y avait 10 cm à peu près de lanterne haute, donc on était à 2,95 m. Il nous restait donc un delta de 3 cm, donc je peux te dire que quand je l'ai rentré, j'ai vraiment fait attention de ne pas toucher la barre. On lui a pas encore trouvé un nom et je compte sur toi pour nous aider. Si bien sûr tu as des idées, tu pourras les mettre dans les commentaires, ici en bas. On va aussi lancer une consultation sur Instagram, je te remets le lien ici, Michael's Family Van, et tu pourras voter pour savoir quel nom on va lui donner. Il y a aussi quelque chose que je t'avais pas montré, c'est la vente de notre ancien fourgon Sully. Tout s'est plutôt bien déroulé car on l'a vendu et pendant ce temps-là, on a pu acheter notre nouveau véhicule et on n'a pas eu de problème de place dans notre parking. Donc au niveau timing, c'était vraiment parfait. Pour la suite, on avait prévu avec Céline de partir pendant 15 jours pour tester ce nouveau véhicule, mais malheureusement, ça va pas être possible du tout.
À la place, on va juste prévoir un petit week-end de 2-3 jours maximum lorsqu'on sera déconfiné pour vraiment tester un petit peu ses capacités et surtout de voir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. À partir de ce constat, on pourra voir quelles améliorations on pourra apporter à ce nouveau véhicule. Bien sûr, toutes ces étapes, tu pourras les suivre sur YouTube et tu pourras suivre l'aménagement de notre camion. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!